le nom de Dieu soit loué. Le titre de notre message est « Aucun mauvais esprit dans l'Église ». Il ne doit pas avoir aucun mauvais esprit dans la vie de nous les chrétiens. Non. Lisons la Bible dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 23 à 26. La Bible nous dit, « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Verset 26. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en sortant et poussant un grand cri. Vous voyez? Donc, quand Jésus est entré dans les synagogues, il y a un mauvais esprit qui s'est manifesté. Là, Jésus l'a en même temps chassé. Bien-aimés en Christ, nous devons apprendre quelque chose de très important ici. Jésus n'a pas permis que ce mauvais esprit soit dans la vie de cette personne. Jésus n'a pas permis que aucun mauvais esprit soit dans l'église. Vous voyez? Et que ça nous fait penser que dans nos églises maintenant, normalement dans les églises de Jésus-Christ ou bien dans un attroupement des chrétiens, il doit avoir la vie chrétienne qui doit régner parmi les enfants de Dieu. Il doit régner l'amour, l'humilité, la joie, la patience, la douceur. En fait, d'une manière générale, il doit régner la bonne vie, une vie spirituelle. Vous voyez? Il doit régner la crainte de Dieu, il doit régner l'humilité, la sainteté, la sanctification. Ce sont des choses qui doivent régner dans l'église de Jésus. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous voyons dans l'église de Jésus? C'est la rébellion, les médisances, ce sont les persécutions, les divisions. Nous avons des cas de masturbation, de fornication, des cas d'adultère, voire même aujourd'hui des homosexuels dans les églises de Jésus. Incroyable mais vrai. Et toutes ces choses, pourquoi? Parce qu'il y a des démons dans la vie des gens. Tant qu'il y aura des démons dans la vie des gens, au sein de l'église, là, rassurons-nous que ces mauvais esprits vont utiliser les gens à commettre de mauvaises choses. Oui, l'esprit mauvais dans la vie des gens va se manifester par de mauvaises vies, de mauvais caractères, des vies impures. Vous voyez? Vous allez voir des rébellions terribles dans les églises aujourd'hui. L'orgueil, l'arrogance. Vous voyez, toutes ces choses. Là, quand quelqu'un a ces mauvaises vies, c'est parce que c'est un démon qui est dans la personne qui est en train de se manifester comme ça. C'est ça. Donc, vraiment, nous devons vraiment apprendre quelque chose ici d'important chez Jésus. De la même manière, quand ces démons vont régner dans nos vies, dans l'église, il y aura la maladie, la paralysie, il y aura la pauvreté, et les portes vont s'ouvrir, les portes de bénédiction vont se fermer sur vous.
Puis il y aura beaucoup de mauvais trucs dans l'église. Pourquoi? Parce que nous avons laissé les démons dans l'église. Ouais. Chaque fois que nous faisons faveur aux démons, nous laissons les démons dans l'église, là, soyons rassurés que vraiment nous allons avoir des souffrances inutiles dans les églises. On a des démons, des liens familiaux dans la vie des gens, des démons de serpents, de la sorcellerie, qui sera en train de malmener les autres dans l'église. Donc, que les pasteurs, les dirigeants d'église et tout le corps de Christ, on doit se réveiller maintenant pour chasser ces démons dans nos églises, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos partenaires de mariage. On ne doit plus voir les démons parmi nous. Parce que tant qu'il y aura un démon, il y aura toujours des problèmes, des divisions, des querelles, la médisance, les calomnies, les blasphèmes. Ouais. Et ce qui est pire encore aujourd'hui, dans certaines églises, et quand un démon est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un, au lieu que ce démon soit chassé en même temps, on ne le fait pas. Et on commet des erreurs pour poser la question démon, disant que vous êtes combien venus dans l'église? Vous êtes venus faire quoi dans l'église? Quelle est votre mission dans l'église? Vous voyez? Et le démon dans la personne sera en joie, sera en train de donner des révélations, des enseignements, des visions à l'église. Non. Selon les Écritures, ce ne sont pas ces démons qui vont nous enseigner dans l'église. Non. C'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner. Voyons qu'un jour, dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 16 à 18, il y a un démon de serpent de Python dans la vie d'une jeune fille voulant donner des révélations, des visions à Paul. Et Paul l'a chassé seulement. Paul l'a chassé. Mais, veut dire que lorsque les démons seront en train de manifester dans la vie de quelqu'un, soit que la personne dise de bonnes choses ou pas, il faut chasser ce démon parce qu'il n'est pas permis que des démons nous donnent des révélations. Il n'est pas permis que les démons nous disent de bonnes choses. Non. Toute chose qui vient des démons, c'est une malédiction. C'est du blasphème. Vous voyez? Donc, c'est le Saint-Esprit qu'on nous a recommandé de nous donner des visions, des enseignements, vous voyez, des révélations. Mais lorsque vous allez laisser les démons en train de questionner un démoniaque, sera en train de donner des visions, et nous-mêmes, on dit que la personne est en train de donner des secrets. Non. Et quand on fait ça, l'église sera polluée. Ces démons vont entrer dans le cœur des gens et le problème de l'église va s'alourdir. C'est ça. Donc, et j'avais remarqué, il y avait certaines fausses doctrines, faux enseignements qui sont entrés dans les églises aujourd'hui. C'est ces démons qui l'ont amené. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des enseignements, des doctrines des démons. Ne laissons pas ces démons nous donner des doctrines dans l'église. Non, vous voyez, il faut les chasser en même temps. Et il y a quelques exemples. Il y a dans une église, j'ai une fois appris, le démon est en train de dire que le nom Jéhovah n'est plus le nom de Jésus, n'est plus le nom de Dieu, que c'est devenu le nom d'un démon. Vous voyez, ça c'est un démon dans la vie d'une personne qui a donné cette vision. Ouais, donc, vraiment, nous devons nous retenir et chasser ces démons en même temps. Ayons la vie de jeûne, la vie de prière, la vie de sainteté, de sanctification, et ça marchera. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Pablo TV's International.